Shavua Tov, on vorach le Shulchan Aruch dans Siman Sadeh Alacha Yud Bet, dans Alachot Fila, il dit Yishtadel ha'adam lehitbalel betzibur. L'homme, il doit s'efforcer de prier avec la communauté. Manouim hu anus. Si jamais il a un cas de force majeure, alors il est obligé de prier à l'extérieur de la synagogue, chez lui à la maison, des fois au travail. Alors il essaye de prier en même temps que la communauté. Si c'est par exemple dans sa communauté, on prie par exemple à 7 heures du matin, il essaye de prier en même temps. Et maintenant, il dit si jamais même ça il n'a pas pu faire, il prie biyahit, mais si c'est possible qu'il vienne quand même à la synagogue et faire la tfila à la synagogue biyahit. Ça c'est la halakha. On va essayer un petit peu, Rabotai, donc de développer cette halakha. Et Bezat Shem, on raconte une très belle histoire à la fin pour comprendre l'importance d'une tfila b'tzibour. Alors la première des choses, alors il dit, je t'ai dit de faire b'tzibour. Pourquoi b'tzibour avec un minyan? Parce que c'est marqué El Kabir Loim As, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, quand il voit des gens prier ensemble, il ne peut pas refuser leur prière. C'est-à-dire notre prière, elle a un grand potentiel. Elle passe avec les autres. Alors maintenant, il dit, Bébé ta Knesset. Alors il y a une question, on sait très bien que les lieux de prière, il y a deux endroits. Il y a ce qu'on appelle Bet Knesset et Bet Midrash. Bet Knesset, c'est un endroit qu'on fait que la prière là-bas. Et Bet Midrash, c'est un endroit qu'on prie dedans, mais aussi il y a l'étude de la Torah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, dans beaucoup de synagogues. Il y a par exemple, il y a des cours de Torah, il y a des avrechim qui viennent étudier. On te dit, si tu as un choix de prier dans un Bet Midrash ou dans une synagogue, alors il faut aller dans un Bet Midrash. Parce que le Bet Midrash, il a plus de Qdusha que Bet Knesset. Alors maintenant, il continue le Shulchan Aruch, il dit que si jamais on n'a pas pu prier, on a un cas de force majeure. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un cas de force majeure? Il faut savoir, parce que beaucoup de fois, on demande aux gens, on dit, on t'a pas vu aujourd'hui à la synagogue? Qu'est-ce qu'il répond? Ah, je pouvais pas. J'ai eu un empêchement. Écoutez, les empêchements, ils sont pas tous valables. Des fois, que tu es parti, tu devais aller à la synagogue et en plein milieu, il y a eu, la rue, elle était bloquée et tu es resté 1 heure de temps à attendre. Ça, c'est vrai, c'est pas de ta faute. Tu as fait le nécessaire. Mais des fois, à la base, on sait que nous, on va pas aller prier Béminyan. Le Mishnah Berurah, il explique, il dit, quand il s'agit d'une question d'argent, il faut savoir, ça s'appelle pas honest. Parce que beaucoup, ils disent, ah oui, moi le matin, je ne peux pas venir parce que je dois aller travailler et tout. D'accord, tu peux travailler. Mais sache-le, la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne. Mais s'il s'agit, une fois par exemple, par hasard, il y a une question de perte d'argent. Et vraiment, si tu es obligé d'avancer ou d'anticiper un problème, on dit dans certains cas, ça pourrait passer. Le Mishnah Berurah, il raconte une histoire avec un rav, il s'appelle Rabbi Zalman Hambourg. Alors il dit une fois, lui, il est parti à la synagogue. On sait que c'est rapporté dans la halakha. Si quelqu'un il peut, avant de sortir chez lui à la maison, il fait les brachot, après il met talit et tfilin, et il va à la synagogue déjà avec son talit et tfilin. Ah, ça c'est le top, il entre à la synagogue déjà bien préparé, mais bon, c'est pas à la portée de tout le monde, et surtout quand on est en Hotzlar et tout, des fois c'est un peu gênant, ça dérange. Alors celui qui veut le faire, il le fait dans les synagogues, il y a toujours une salle à côté, tu mets ton talit tefillin et tu entres. Bon, ça c'est un détail. Et lui, ce rave-là, il était donc avec son tefillin, il avançait, et il y a un commerçant, il vient le voir, il dit, Monsieur le rabbin, bonjour, écoutez, j'ai une très belle affaire pour vous. Voilà, j'ai des diamants, des pièces précieuses. Est-ce que vous voulez les acheter? Et vraiment, c'est une affaire à ne pas rater. Le rabbin, il a dit, écoute, là, je vais aller prier. J'ai rendez-vous avec le bon Dieu, le créateur du monde. Si tu veux, je finis ma prière. Après, on se voit et on discute. Le monsieur, il dit, bon, écoutez, allez-y à votre rendez-vous. Moi aussi, je cherche ma parnassa. Le rabbin, il a fini sa prière normale. Alors, il s'est avéré que donc, ce commerçant, il a pu vendre donc, sa marchandise et le rabbin, il a vraiment raté une très belle affaire. C'est quoi la réaction générale? On dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il a dû parler avec lui, après on verra, on trouvera, mais si j'ai pas prié, aujourd'hui c'est pas la fin du monde, je prierai bien.
Le Rav, il était très content. Il a dit aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai senti que ma prière, elle a une grande valeur, qu'elle vaut plus que tout l'argent que j'aurais pu gagner avec cette affaire-là. Et donc le Mishnah Berurah, il dit, on apprend à Moussar Askel de cette histoire-là. C'est vrai, on va dire, ah lui c'est un Rav, il est spécial. Mais non, Rabotai. Le Rav aussi, il peut avoir un son Yitzhara, il a envie de gagner de l'argent, il a envie... Non, mais il a compris, Tfila, c'est Tfila. Il va plus loin, le Mishnah Berurah. Il dit que des fois, ça arrive aussi. Il y a des gens, alors eux, ils veulent étudier. Et tu les vois, ils étudient tout, et la prière, ils attendent, ils traînent pour commencer leur prière. Ou des fois même, il dit faire très attention. Surtout quand il s'agit d'un Talmid Hacham. Des fois, ça peut être Hazvi Shalom, ça peut être un Hilul Hashem. Les gens, c'est pas tout le monde qui comprend la valeur de la Torah, la grandeur de la Torah. Ils disent, ouais, c'est ça. Alors si lui, le rabbin, ou lui qui l'érudit, qui étudie tous les jours, alors il laisse tomber la prière pour étudier, alors moi aussi, moi j'ai mon Yitzhara, j'ai mes propres affaires, ça m'intéresse pas. Il dit non. Il faut savoir, l'heure de la tfila, c'est la tfila, il faut la respecter et venir prier avec le minyan, et surtout que si on sait que notre présence, elle peut aider que la tfila commence à l'heure et qu'on fasse une belle tfila, qu'il faut prier, après on s'occupe du reste. Maintenant, il faut savoir une chose de la bouta, il y a aussi un point qui est très important, et des fois, on ne fait pas attention. Il faut savoir que les tfilot, il y a des horaires pour la tfila. On ne peut pas se permettre. C'est-à-dire, on a un temps jusqu'à Khrayt Shema, jusqu'à quelle heure on peut faire la tfila. Et l'homme, il ne peut pas se dire, oui, quand je peux. La semaine dernière, il m'a raconté, vraiment, j'étais très étonné, il parlait avec des gens qui sont dans l'étude. Alors, il était dans un endroit, il a vu que les tfila, on voit un petit peu des fois dans des endroits où il y a des prières une après l'autre. C'est vrai, à Shechem Israël, on donne la possibilité aux gens de prier pour ceux qui ne peuvent pas. Des fois, les gens ils doivent amener leurs enfants à l'école. Des fois, il y a des empêchements et tout. Mais il faut savoir aussi respecter les autres de la tfila. Alors, il a vu quelqu'un, il a dit, mais je vois que vous priez très tard. Il me dit, c'est quoi le problème? Qraït Shema, c'est toute la journée. C'est ridicule. Quoi, toute la journée? Pas du tout. Shaharoch, il donne, il dit, il précise jusqu'à quelle heure on a le droit de faire Qraït Shema. C'est vrai, la lecture de Shema, elle peut se faire à n'importe quel moment. Mais il y a des horaires, il y a des brachot. Là aussi, c'est pareil. Si on sait qu'on est dans une synagogue ou que vraiment les gens y traînent et ça commence très tard, alors le Mishabura explique, alors si tu vas être dans ta synagogue, vas-y, peut-être prie un peu plus tôt, après viens et tu es à la synagogue pour aider les autres. Mais quoi qu'il arrive, donc il faut ça, des heures pour ça. Maintenant, plus que ça, quand quelqu'un vient à la synagogue, on ne se rend pas compte le bénéfice qu'on a quand tu vas répondre Amen, tu vas répondre Baruch Baruch Shemo, tu vas répondre à une Qdusha, tu vas répondre à Baruch. Et tout ça, Rabotai, c'est pas rien, on ne peut pas le faire tout seul. Seulement si on est 10 personnes qui est un minyan à la synagogue, on aurait le droit de faire un Kaddish ou de faire une Hazara. Mais sinon, on ne peut pas. Et on dit que qui ne veut pas être un tzadir? Tout le monde veut être un tzadir. Mais, comme on dit, il faut faire les efforts. On dit tzadir, c'est les initiales de tzadi, c'est 90. C'est quoi 90? 90 aminim. C'est-à-dire qu'on prie B'tzibour, on dit amen 90 fois. Le dalet, il y a 4 douchot dans les tfilot. Il y a 3 à shaharit, il y a une à minha. C'est kadosh, kadosh, kadosh. Yotzer, la hazara et ovalission. Et après l'après-midi dans la hazara. Yud, il y a Asara Qadishim, il y a des Qadishim qu'on répond sur ça. Et après Qouf, mais Abrachot, sans Brachot, on dit celui qui arrive à faire tout ça, alors lui, il peut être considéré comme un tzadir. Pour dire que quoi, Rabotai, l'importance et la valeur et la chance de celui qui vient à la synagogue pour pouvoir prier avec un minyan et répondre à ces passages-là. Et là, il y a lieu de raconter une histoire pour comprendre la valeur donc de ces passages-là. On raconte, il y avait une fois, c'est une histoire vraie, Rabotai, c'est passé en Israël, il y avait un moshav, où il y avait là-bas un hôtel, Mehouda. Le traiteur, avec son équipe, l'heure de la tfila est arrivée, ils ont voulu faire une tfila Betsibour, mais ils ont vu, ils n'étaient que 9 personnes. Il fallait un dixième pour faire tfila Betsibour, Kaddish, Kudusha et tout. Alors, le responsable, il est sorti, il a dit, on va chercher Baruch Hashem en Israël, on trouvera. Il a commencé à chercher, il a trouvé un vieux monsieur,
qui n'avait pas l'air d'être religieux, la tête découverte, assis. Il va le voir et dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir compléter Minyan avec nous? On a besoin, on est neuf avec vous. La Shekhina va venir. Il lui dit, écoutez, moi ça ne me dérange pas de venir vous aider, mais sachez que je ne sais pas prier. Il a dit, c'est pas grave. Sachez que grâce à vous, on va avoir Minyan, on va pouvoir faire une fila Betsibour. Il est venu. Alors à peine ils ont commencé à démarrer la fila, il y a un, il est arrivé. Alors lui, il a vu qu'un est arrivé, il est parti, il les a laissés prier. Quelques mois plus tard, ce vieux, il est décédé. Il vient dans le rêve chez cet organisateur. Il lui dit, je te remercie infiniment. Il dit, pourquoi? Il a dit, tu ne te rends pas compte. Le fait que j'ai accepté de venir et je me suis déplacé pour venir compléter Minyan, alors j'ai un salaire très important dans Olam Haba et j'étais bien récompensé par rapport à cet effort-là. Merci beaucoup, Toda Rabba. Mais je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir donc ces enfants que eux-mêmes ils essaient de faire Kaddish parce que il a besoin, on sait très bien. Quand quelqu'un est niftar, les enfants ils ont l'obligation de faire Kaddish et ça peut l'aider de monter un niveau à un autre. Rabotai, réfléchis un petit peu, c'est quoi? Le monsieur il a seulement accepté, il a fait un effort pour aider un minyan, pour qu'on puisse faire une tila betsibour. Quel salaire qu'il a? Si on vient nous-mêmes on prie et on répond, et vraiment combien de bien on peut gagner. Et là il y a lieu de rapporter les paroles de Rabbi Eliyahu Lopian, c'était un des grands, au nom de son Rav, le Saba Mekelem, pour l'importance, donc un petit peu Amen et ainsi de suite. Alors il dit comme ça, il dit que Kadosh Baruch il dit, ça valait la peine de créer un monde entier et que tout le long des générations, il y a un juif qu'un jour il puisse répondre, dire une fois Baruch Baruch Shemo. C'est-à-dire qu'on dit, si une fois un juif il a dit Baruch Baruch Shemo, ça vaut le coup que le monde a été créé. Déjà, Rabotai, seulement répondre, nous dire une fois le monde, ça valait le coup de répéter. Maintenant, encore, de créer le monde. On va avancer. Il dit dans la suite, il dit que 1000 fois Baruch Baruch Shemo ne vaut pas quelqu'un qui répond Amen. C'est-à-dire Amen, c'est plus important que Baruch Baruch Shemo. Il continue. Il dit 1000 fois répondre Amen ne vaut pas une réponse Yehi Shemer Rabba Varach. Parce qu'on fait le Kaddish, on dit Shemer Rabba Varach. Shemer Varach, il est 1000 fois plus important que 1000 Amen, et 1000 Amen, c'est 1000 fois plus important que Baruch Baruch Shemo. Il continue, il dit, et 1000 fois Amen et Shemer Rabba Varach ne vaut pas la valeur d'une lettre d'étude de Torah. C'est-à-dire quand quelqu'un étudie, il dit une lettre de Torah, ça vaut, c'est plus important que 1000 fois, donc le Amen Shemer Rabba Varach, et le Amen, et Baruch Baruch Shemo. Rabotai, regardez la chance qu'on a. Ami, c'est-à-dire que je vous ai donné. Il dit le monde entier, qu'il soit créé seulement donc pour dire donc Baruch Baruch Shemo. Quelle chance, étudier la Torah, prier Béminyan, être avant un tzibour, aider un tzibour pour prier. Rabotai, quelle chance. Et on sait très bien. On dit quand nous, on s'investit dans les deux pour venir prier à la tfila, donc Rabotai, quelle chance. Et je finis, Rabotai. Parce que le Sha'arouk, il a dit à la fin, si quelqu'un n'a pas pu prier, donc il prie en même temps avec le tzibour, mais même ça, s'il n'a pas pu, il faut qu'il vienne à la synagogue. Et ça aussi, Rabotai, ça c'est un exercice pour nous. Quelqu'un, bien sûr, il faut venir toi à la synagogue, prier Béminyan, mais même si tu n'as pas pu prier Béminyan, ne reste pas chez toi, viens à la synagogue. Pourquoi? Ça, tu prends l'habitude. Aujourd'hui, tu viens en retard, demain, tu vas voir tout le monde qui est venu, tu vas dire pourquoi pas? Moi aussi, pourquoi je ne peux pas faire ça? Et Bezrat Hashem, quand on s'efforce, on prend les choses comme on dit, prendre la valeur de chaque chose, Bezrat Hashem, on aura toutes les brachot. Hashem Azer, on dévoque. Amen, Ken Yerason.